Pourquoi ils nous regardent comme si c'est nous on avait envoyé les bombes chez eux et tout. Comme si, les gars, dans l'histoire, les plus grosses raclures jusqu'à aujourd'hui, c'est pas des Africains. C'est pas des Africains. Les Européens et les Américains, ce qu'ils ont fait. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de LS444. Le titre c'est POV, être noir. J'en peux plus entre parenthèses. On va nous parler des délires de noir de merde, de je sais pas quoi et tout, nanana. L'Afrique a modélé, enfin c'est écrit sur la miniature. Anyway, on va voir ce que LS a à nous dire sur le sujet. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. Vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go famille. Non. C'est pour ça qu'on fait ce métier, mon gars. Comme vous le voyez, je suis noir. Et en vrai, j'ai envie de te dire... Big Black Cœur, il a écrit. C'est pour ça qu'on... Big Black Cœur. Il est bon. Comme vous le voyez, Moi, je disais barbecue. je suis noir. Et en vrai, j'ai envie de te dire que être noir, ça me définit pas. C'est juste une couleur de peau. Je suis avant tout un être humain. Mais en même temps, le fait d'être noir, ça influence énormément ton expérience et le rapport que tu as avec le monde et vice versa. Quand t'as un Renoir supplément, mec de quartier, consciemment ou inconsciemment, on va te coller une étiquette. Je sais que je suis pas le seul qui a déjà ressenti que déjà il se méfie de toi parce que t'es noir. Tu vas voir quelqu'un, il est sur la même rue que toi, quand il t'aperçoit, il change de trottoir. Est-ce que c'est si mal que ça? Je sais pas en vrai. Je sais pas. Parce que généralement, les gens à qui tu fais potentiellement peur sont censés être innocents. C'est-à-dire, ils te veulent pas de mal. Mais être intimidant, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, je veux dire... Je pense, le truc bizarre dedans, c'est vraiment qu'on te prenne pour ce que t'es pas. Ok, là, je vais bien, c'est chelou. Mais... être intimidant, moi, perso, je kiffe, hein. Genre, c'est pas mal. Moi, j'ai construit ma vie dans Je pue, c'est ça? Ah, ok, non, pas comme ça, les refs. Pas comme ça, je veux pas être intimidant comme ça. Et le Renoir se sert. Pour paraître moins menaçant, on fait quoi? On a développé le sourire du salopard. C'est quoi le sourire du salopard? C'est le sourire, je sais que je vous fais peur parce que je suis noir et que parler un peu trop, c'est nul. Ils vont pas nous faire chier pendant longtemps, ces noirs là, hein. Le sourire rappelle que je suis noir, mais vous inquiétez pas, je suis parti des bons noirs. Donc les vieilles dames dans le... Je le fais pas, moi, ce sourire. T'es fou, quoi. La vérité, ayez peur. Ayez peur, bas les steaks. Attention, on va pas venir vous arracher votre sac. Jamais j'oserais faire ça. Mais par contre, John Joe, il a pensé. Je sais pas. Est-ce que je peux te suivre sur celle-là, LS? Est-ce que je peux te suivre sur celle-là, LS? Ah non, je peux pas. Je peux pas, wesh. Alors les vigiles de magasin et les épiciers... J'écrirai un livre sur eux. Là-bas, si tu cherches un article plus de 10 secondes, c'est foutu. Tu te colle à la culotte comme Mamadou Sakho Prime à Liverpool. Position 3 cartons. Mais vas-y, encore si c'est l'épicier AZ qui te fait ça. C'est relou, mais je peux accepter un peu. Mais les vigiles de magasin qui te font ça, alors que c'est des gros tontons noirs. Techniquement. Comme eux-mêmes, ils sont noirs. Ils savent ce qui se passe, genre. Ou peut-être juste ils sont plus noirs que le reste. Enfin, ils sont plus racistes que le reste, en fait. Genre... Peut-être ils sont juste racistes pro max en vrai. Mais nous sommes des Congolais. Nous tous sommes des Congolais. Parce qu'il faut voir leur comportement. Je jurerais qu'ils travaillent pour la CIA, c'est tocard. Moi j'ai une théorie, hein. À partir du moment où tu donnes un brassard et un talkie-walkie à un tonton Renoir, c'est fini, hein. Lui dans sa tête il est dans alerte Cobra. Après c'est vrai, il y a des Renoirs, après aussi je mets les rebuts dedans, allez hop, qui se comportent pas bien et qui font n'importe quoi. Mais ça fait partie d'une minorité de ces communautés là. Et surtout qu'il y a pas que des noirs et des arabes frère, il y a aussi des blancs, il y a aussi des jaunes, il y a aussi des... en fait, à partir du moment où tu es un être humain, il y aura un autre être humain qui ressemble à toi, qui fait des trucs pas très catholiques. Ça va pas plus loin que ça, le sang. Il y a des gens qui font n'importe quoi dans chaque communauté, c'est normal. C'est ça que je... Ah, purée, on est connecté en fait. J'ai spoilé la vidéo. Moi, sincèrement, ce qui me casse les couilles, c'est qu'un mec de notre communauté va faire une dinguerie. C'est tout le monde qu'on va mettre dans le même sac. Puis c'est médiatisé à foison. Et puis il y a Sinus là-bas qui va se régaler. Un blanc il fait la même chose. Mais oui, mais Timéo, c'est un enfant dérangé, hein. Il a une enfance assez difficile. Il a des troubles psychiques et psychologiques. Et voilà, c'est à cause des jeux vidéo comme Fortnite. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire les jeux vidéo? Les enfants à 7 ans, 8 ans, au CE2 à l'intérieur
interroger les institutrices. Ils jouent à Fortnite. Mais quand c'est nous? Bah oui, c'est babounes du Congo là. C'est dans la nature des sauvages qu'ils retournent dans leur satané continent là. Le continent d'ailleurs que les Européens ils ont découpé en tranches comme si c'était un gâteau durant la conférence de Berlin. Avant de par exemple forcer la population congolaise à collecter du caoutchouc. Et si certains quotas n'étaient pas atteints, on leur découpe. La vérité, hein, la vérité. Oh là 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 là. Et les gars. Récemment, je voyais des vidéos qui disaient, ouais, je vais vous donner cet exemple-là parce que c'est celui que j'ai eu récemment. Je voyais des vidéos qui disaient, ouais, les tweets japonais et tout, ils sont archi racistes. Genre, ils voient les noirs comme des viltrumites. Genre, Zerma, on est archi fort, on est archi boosté au niveau de nos capacités. Et qu'on était des sauvages et genre, ils avaient peur de nous, etc. etc. Bah, le frérot qui faisait la vidéo et tout, il disait, ouais, pourquoi ils nous regardent comme si c'est nous, on avait envoyé les bombes chez eux et tout. Comme si, les gars, dans l'histoire, les plus grosses raclures jusqu'à aujourd'hui, c'est pas des Africains. C'est pas des Africains. Les Européens et les Américains, ce qu'ils ont fait, c'est ils sont partis au Vietnam, ils ont fait des trucs de ouf, là. S'ils sont partis au Japon, ils ont envoyé des bombes. C'est eux, ils ont fait des atrocités que ils ont réussi grâce à une propagande tellement balèze à nous faire oublier ça. Ou essayer de cacher les informations par-ci par-là. Les pourritures dans l'univers, c'est eux. C'est pas les Africains. Les Africains, ils sont pas innocents. Ok. Non, faut le dire, ok. Mais comme on a dit tout à l'heure avec LS, il y a des pourritures dans chaque population. Dans chaque communauté, il y a des pourritures. Mais faut pas commencer à nous guetter comme si c'est nous, on avait... Vas-y, frère. C'est les pires des pourritures, ma gueule. Littéralement, c'est la population congolaise a collecté du caoutchouc. Et si certains quotas n'étaient pas atteints, on leur découpait littéralement la main. Mais bref, c'est pas le sujet, faites vos recherches. Encore moi, étant de Paname, le racisme que je peux subir, honnêtement, ça va. Ça va plus être des micro-agressions plus qu'autre chose. C'est pas je marche dans la rue, on va me jeter des bananes, on va me faire des bruits de singe, je vais pas me faire courser par des skinheads. Bah, ça veut dire qu'il y a plus de racisme, ça veut dire, pourquoi vous plaignez encore les noirs? Et par contre, le racisme systémique, ça par contre, il y a personne qui échappe déjà. Mais contre... Ouais. Moi, je sais pas si j'ai déjà vécu ça. Est-ce que j'ai déjà vécu ça? Je crois pas. J'ai eu une petite agression chill. C'est fou de dire que l'agression elle était chill, mais pour le coup elle était chill. Elle était vraiment chill. La meuf, je l'ai déjà raconté, je crois. Elle est là, ouais, elle m'insulte et tout. Ouais, c'est vraiment un pays de sale race. Après, t'as le mec qui était avec lui et tout, qui surenchérit et tout, en mode, ouais, fils de, t'as eu, continue l'enchaîner, mais pour le coup, c'était chill. J'ai pas goûté encore au racisme systémique. Voilà. J'ai pas encore goûté. Mais bon, avec un peu de chance. Je rigole. Le faciès, c'est le fait d'avoir moins de chance d'être embauché quelque part ou trouver un appart juste parce que t'as eu le malheur d'être noir ou avoir un nom à connotation africaine. Y'a pas d'ITAF, y'a rien. Si vous me croyez pas, observez seulement le nombre de Renois qui mettent pas leurs photos sur leur dossier. Ou même qui envoient leurs potes blancs pour faire des visites d'appartement. Allez, signez là. Le truc drôle, c'est qu'avec tout ça qui nous tombe sur la tête, notre communauté elle-même, elle est raciste envers les noirs. Moi inclus, hein. Je te mens pas, BG. Je vois 5 Renois mandjak, yeux jaunes, courir vers moi à 5h juste. Bah, t'as beau me dire, oui, ils courent vers toi, dans un élan d'amour fraternel envers leurs frères de couleur ébène. Et j'ai beau avoir BLM en bio et Malcolm X en photo de profil. Moi je vais courir. Non, plus sérieusement. Quand je dis que les Renois ils sont racistes des Renois, je parle dans le sens où certains ont créé une idée imaginaire de ce que devait être un Renois. T'es un Renois, tu fais des trucs de Renois, si tu fais pas ça, t'es pas noir. Tu dois courir vite. Tu cours pas vite, t'es un faux noir toi. Faut que tu sois fort au foot. Quoi? Tu veux faire du théâtre? Je vais mettre 2 baffes dans ta gueule. Tu vas gérer des meufs. Tu vas être un bandit. Tu vas être grande taille et grand autre Tu dois savoir danser. part aussi. Écouter du rap, t'es un Renois, tu sais danser. Ah, tu sais pas danser? Bah ta mère là. Donc finalement, quand tu sors de ce cadre qu'ils ont établi, on te voit en singe, ou plutôt en faux Renoir. Vas-y demain, essaie de t'habiller différemment. Pour moi, c'est... j'allais dire c'est pas réel, mais pour le coup, si. Si, et je crois que je l'ai déjà vu. Mais pour le coup, genre en tant que noir, tu vois un truc un peu à part. Aujourd'hui, ça me le fait plus. Mais je sais qu'à l'ancienne, ça m'a un peu interpellé. Genre, wesh, il est sérieux, lui? Il est sérieux, lui? D'habitude. Il est souple, hein. Ah, il est souple de ouf, hein. C'est un pantalon agile. Bien, c'est le pantalon.
Moi, par exemple, mais ça date, hein. J'ai eu un petit arc lecture. Je lisais dehors avec l'air frais qui caressait mes lèvres. Quand tu vois un blanc posé sur un banc en train de lire, ça va pas t'interpeller plus que ça. Carrément, tu vas même pas le remarquer. Mais comme moi, LS4M du nom, Angolais, Congolais, RR, Honor Robuste, Loxé, Survêt Nike Tech, père de TN, je me suis Dose. posé dehors en train de lire. La vidéo, en vrai, ils ont vu un extraterrestre ou un macaque civilisé. Mais après, je te dis ça. Mais moi aussi, en vrai, je suis encore dans ce Matrix-là. Demain, t'as un gamin, je te raconte mes problèmes et tout. Et tu me dis, je pense, mon gars, faire de la thérapie, ça te ferait du bien. Je vais tellement t'insulter. T'as vu? Pour le coup, je le comprends. On critique. Mais on va pas lâcher ça, gros. On va pas lâcher ça, wesh. Il y a des trucs, c'est trop ancré en nous, ma gueule. C'est trop ancré en nous. Est-ce qu'il y a un truc, moi, genre, je me vois tellement pas faire juste parce que je suis noir? Je réfléchis. Je sais pas, gros. Je sais pas. Mais il y a des trucs, les gars. Le statut de noir, ça nous limite, hein. Ça nous limite. Genre, vraiment. Peut-être il y a des trucs qu'on va jamais faire juste parce qu'on est noir. Pour le coup, j'ai pas d'exemple en tête, mais ça doit exister, gros. Ça doit exister. Une pute. Eh, je vais te débarrer. Alors que la thérapie, c'est une bonne chose. Les gens, ils en ont besoin, mais je sais pas. Il y a un truc, je me dis, ah, j'ai un renoir, frère, ça, c'est pour les blancs, ça. Alors que c'est faux. Ou même juste aller chez le médecin. Moi, je suis convaincu que mon corps. Abuse pas. Abuse pas, le sang. Abuse pas. Enfin, je vois le délire de ouais. Moi, en fait, moi aussi, je suis dans le délire, ouais. Mon corps, il est bien fait et tout. Ça va se réparer tout seul et tout. Mais frérot, tu es malade, consulte le sang. Faites pas comme LS. C'est une machine de guerre. Moi, je suis un vrai négro. Yeah. Moi, je suis un vrai négro. Alors qu'en vrai de vrai, les seules choses pour lesquelles tu devrais être traité de faux renois, c'est lorsque tu dénigres d'autres noirs parce que par exemple ils ont pas les mêmes centres d'intérêt que toi. Parce que c'est un renois qui veut pas faire du foot, qui veut pas faire du rap, qui veut pas donner dans le quartier. Et c'est ok. Mais également dénigrer la femme noire gratuitement. Surtout que les femmes noires, les gars. C'est comme je disais par rapport à Messi. Non. Les gars, quand je parle de Messi, Messi, arrêtez de dire putain. Les gars, ne mettez pas Messi et putain dans la même phrase. Déjà, comment on fait pour pas aimer en vrai de vrai? Genre, t'aimes pas ta daronne, genre, quand tu vois ta daronne ou tes tantes et tout, genre, je les trouve dégueulasses. Là, j'abuse, mais si c'est pas ton style, en vrai, au calme. C'est pas ton style, toi, tu préfères les rebeux, les blanches, les indiennes, tout ce que tu veux. Au calme, y'a rien. De toute façon, ça veut dire qu'il y en a plus pour Bibi. Ah ouais, c'est le meilleur coin ici. Ici, c'est le coin, le bonheur, waouh. Dénigrer gratuitement des meufs de ta communauté pour sucer la à d'autres communautés. Mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. Les délires de ouais, les renois, je peux pas, j'ai l'impression de sortir avec ma soeur. Pardon? Je pensais, moi, ça s'arrêtait à c'est pas mon style. C'est ça vos arguments? Ils sont éclatés au sol, les refs. Changez d'argument, la vérité. De fuck. Un humain d'autres communautés qui dit ça. Donc, mère. Même si on dirait que du coup, même ta mère, tu vois. Au même moment que les renois qui essayent d'imiter l'accent du bled pour faire rire des blancs. Ah, appelez-moi le. Famille. J'ai été jeune. J'ai été jeune, ok? J'ai été bête. Je l'ai déjà fait. Mais pardonnez-moi, famille, pardonnez-moi. Voyez-moi comme un petit frère. Voyez-moi comme un petit frère, famille. Ah, j'ai pas fait exprès, les gars. J'ai pas fait exprès. En plus, vous savez quoi? C'était pour des vieilles raclis, wesh. Ah non. Les gars, j'ai des frissons de gêne juste en y repensant comme ça. Poulet là. Échec. Là, je défends un peu la commu, mais en vrai de vrai, des fois la commu, casse les couilles. Franchement, les renards du Nord, vous êtes casse-couilles. Les retards. Waouh. On va en parler. Non, parce que maintenant, faut qu'on en parle. On est là, ouais, les noirs et tout. Mais c'est pas normal. C'est pas normal, en fait, à chaque fois que t'es en retard, tu mets ça sur le dos du fait que t'es noir. C'est pas normal. Ok? Hier, il y avait le mariage de mon zinc. Il m'a dit, soyez à la maison. À 8h du sbar, on prend le petit déj. À 11h, on taille. Ok? On s'est compris? Moi, j'étais levé à 6h pour pouvoir partir au moins à 7h. À la base, on devait être là-bas à 7h. Mais je me suis dit, si on est là-bas à 8h, ça va parce que départ 11h. Ok? On a dit, vas-y, je me lève à 6h, j'ai le temps de me préparer. 7h, on taille. Comme ça, je suis déjà chez lui à 8h. On prend le petit déj, on se pose, on parle et tout. 11h, on taille. Déjà, le départ, il s'est fait plus en retard parce que mon frère, lui, s'est réveillé bien plus tard. Donc, on est parti à 8h. On est arrivé là-bas vers 9h, je crois. 9h, peut-être 10h. Je crois, ouais, c'était 9h. Ok. On est là-bas. On est là, on discute. Non.
Et jusqu'à on se prépare. Le départ, vous savez à quelle heure il a été fait, famille? À midi. À midi, même un peu plus tard. Quand on taille à midi, c'est même pas pour arriver directement là-bas. On a dû s'arrêter en cours de chemin pour attendre qu'il y a d'autres noirs là-bas qui se préparent parce qu'elles n'étaient pas encore prêtes. Genre en gros, on devait faire, vous savez, le petit cortège là pour les Mazaraka et tout. Enfin, faites vos recherches Mazaraka. J'ai la flemme de vous expliquer c'est quoi un Mazaraka, mais en vrai c'est rapide. C'est un petit cortège comme ça, on est tous en groupe et tout. On marche vite fait avec un mec qui fait de la musique, un groupe de personnes qui font de la musique et qui chantent dans le village pour annoncer que bah, y a un mariage quoi, tu vois, pour fêter le truc. Et du coup, ouais, pour commencer, justement, les gens qui étaient censés ramener les instruments et les meufs qui étaient censés chanter et tout, bah, ils ont pris tout leur temps et du coup, bah, on est arrivé là-bas à 14h. Départ 11h, famille. On aurait pu commencer à midi. Mais non. Donc, vraiment, les noirs, là... Famille. Je peux pas. Moi, je suis un mec, j'aime pas perdre mon temps. Ça veut dire que si on a un rendez-vous, je vais venir à l'heure et j'aimerais que tu fasses de même. Donc, quand je suis confronté à ces genres d'énergumènes, j'ai envie de me foutre en l'air. Comment tu vas avancer avec des Renois quand ils sont même un peu en avance, ils prennent le seum et ils ont la rage? Ça, par contre, c'est une dinguerie. Gisèle, elle est comme ça. Je sais pas si elle a la rage, mais elle refuse catégoriquement d'être en avance. Je comprends pas. Sois en avance, Maïdji, y a pas de galère. Le genre de Renoir, le rendez-vous il est à 10h, mais tu lui dis que le rendez-vous il est à 9h, il arrive quand même en retard, puis il arrive avec le sourire. Ah mon gars, t'es énervé là? T'es sérieux? Je suis vite fait en retard mon gars, mais je sais rien, wesh. Je vous hais. Et même en plus de ça, on a 0 instinct de survie. Dans n'importe quel bâtiment, tu vas à l'interphone, tu vois un autre ami Quinf, tu sonnes, il te demande c'est qui? Tu dis c'est moi. C'est moi. La vie de ma mère, ils vont t'ouvrir. Et c'est à cause des bêtises comme ça qu'on se fait canner au début des films d'horreur. Un autre truc de Renoir que je détestais et que je déteste toujours. Non, par contre, je peux pas te laisser dire ça. Elle laisse, pour moi, un Renoir. Là, c'est parce que dans les films d'horreur, c'est parce que le scénario, il veut ça. Mais la vérité, pour moi, un vrai, des vrais, des noirs, des vrais, dans un film d'horreur, il survit. Genre, dans une vraie situation, genre, c'est la merde. Pour moi, c'est lui qui va survivre. Il n'y a pas de noirs qui. En vrai, si. Des noirs qui se prennent pour je ne sais quoi. Ok, ça existe. Mais pour moi, un noir dans une situation critique, il sait se rendre compte. Il a de la jugeote et il part dans l'autre sens. Ok? Il n'y a que les fous là qui entendent un bruit et ils vont vérifier c'est quoi. D'accord? T'es chez toi, c'est normal. T'es pas chez toi, chacal, part dans l'autre sens. Part dans l'autre sens. Vraiment, s'il te plaît. Le fait que nos parents, ils aimaient trop héberger les humains chez nous. Pas d'accueillir à la maison en mode, il y a quelqu'un qui vient, il mange, il boit, il passe le week-end, il repart à la maison. Nope. Non, moi je prends d'un jour random, je rentre des cours, je rentre dans ta chambre, il y a un gros tonton dans ton lit, et que 6 mois plus tard, je re-rentre des cours, je rentre chez toi, il est toujours là. Pardon. Ça, moi, ça me l'a jamais fait. Excusez, famille. Mais ça doit être une giga dinguerie. Une giga dinguerie. En vrai, garçon, même ton caleçon doit sentir. Plus ton caleçon sent, plus tu es spirituel. Et puis lui, quand il part, ça enchaîne, hein. D'autres tontons, d'autres tantines. Ta tête psychologiquement est KO. Après, t'as vu, c'est bien d'aider les gens, tout en vrai, mais moi, chez moi, c'est mort. Ça va, Yaya? Au colis, hein. C'était pour te demander. J'ai besoin d'un endroit pour... Paye un freaking Airbnb, là, purée. Et puis il nous disait, lui c'est ton oncle, lui c'est ta tante. Tout ça pour apprendre plus tard que le Mogo c'était ni ma tante ni mon oncle. Genre famille trompe-œil. Le tout précise que un tel connaissait un tel au bled qui a fait que ça a fait la connexion. Maintenant c'est tonton. Et moi il y a même l'inverse qui m'est arrivé. Il y a un oncle à moi, c'est le cousin ou c'est le frère de ma mère, mais je l'ai appris que cette année. Alors que le type je connaissais depuis. Moi dans ma tête c'était juste une connaissance de la famille. C'est pour ça aujourd'hui quand ma mère elle me parle de tonton, de je ne sais pas qui là, je sais même pas de comprendre. J'ai dit d'accord, ça doit être ça maman. Toute la terre c'est mes oncles. Après j'avoue c'est en grandissant que j'ai capté leur délire de faux frères, faux cousins. Moi j'ai des gamins, vu qu'on a grandi ensemble, nos parents se connaissent. Réel, gros. On a les mêmes origines. Bah écoutez mon cousin, qui va dire quoi? Et sur le sujet de la famille Renoir, quelque chose de particulier qui est bien par moment, mais pas tout le temps, ça va être la pudeur. Les familles Renoir, ils sont pudiques. Il y a certaines choses, surtout dans le dynamique enfant-parent, on va jamais se dire. Chez les blancs, je caricature bien sûr. Demain, un daron blanc trouve des munitions dans la chambre de son fils. Eh ben fiston, tu m'avais pas dit que t'avais commencé à tremper ton biscuit dans du lait. Alors que chez moi, si mon daron il trouve des munitions, il va se munir de ces 2 points pour me casser la gueule. Et le pire dans tout ça, c'est que les darons Renoir, eux-mêmes, c'est les plus gros dicks que tu vas connaître. La vérité pour moi, un daron mailloté, il découvre que son fils il a des munitions, il s'énerve. T'es un
freaking hypocrite. La vérité. À part si t'es dans les délires de religion et tout, nanana. Mais même ça en vrai, hein. Il y a des bougs qui font genre. Il y a des bougs qui font genre, mais la vérité d'heure là. Moi je peux pas dire parce que peut-être ça se fait pas, mais. Là ils font les dingueries les gars, moi je vois. Moi on a des Airbnb chez nous, on a des chambres d'hôtes. Des fois on voit des choses et tout, je vous dis. Cette terre. C'est ce qui cache bien leur jeu. Je mens. Regardez le nombre d'enfants qu'ils font. Tu l'as jamais vu faire un bisou, un câlin à un moment. Mais regarde les stats, ça ment pas. T'aurais cru qu'ils achètent les gosses au marché de Bagneux. Mais bref, vous savez c'est quoi la sensation ultime en tant que Renoir? Pour moi, hein, se faire saluer par un autre Renoir avec le fameux. Alors que tu le connais même pas, mais il te salue parce que t'es noir. Parce que t'as un nez. Faut le vivre pour le comprendre. Parce que finalement, il n'y a qu'un noir pour comprendre un noir. Il n'y a qu'un noir qui va te tendre la main lorsque tu as mis trop de crème. Il y a qu'un noir, tu peux dire que ton oncle il a 10 ans, ça va pas le choquer. Il y a qu'un noir lorsqu'il a un fou rire, va rigoler en courant, va taper son genou, va taper la personne à côté de lui. Il y a qu'un noir pour prendre un objet, il va faire ça. Il y a qu'un noir pour faire des grimaces lorsqu'il écoute de la musique. En ce moment, j'ai des flashbacks. Il y a que les noirs qui ont vécu le moment où ça éteignait les lumières en classe. Laisse, il est passé où? Il y a que les noirs qui sont traumatisés de la domination du football blanc, Justin Bieber, en primaire. Quoi? Ou même le football métis. Moi Dieu merci je l'ai pas eu. Le football tismé par contre si. Oh purée. Au collège. Ils nous laissaient rien, ces fils de chien. Oui, c'est bien beau, mais là, tu t'éparpilles partout. Là, faut clôturer la vidéo parce que là, je ma pause café dans un instant. Donc, pour résumer, qu'est-ce que t'aimerais dire à tous les noirs partout dans le monde qui te regardent? For sure. Alors, notre communauté a connu maintes choses. On a bloqué beaucoup de choses qu'il faut pas oublier. Malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression que Certes, c'est vrai, il ne faut pas être prisonnier de son passé et se sentir impuissant face à lui. Pour autant, notre histoire ne doit pas être réécrite et effacer tout le chemin qu'on a parcouru. Parce que c'est en ayant lu l'intégralité d'un livre que tu peux en écrire la suite. C'est trop chaud. T'as capté ou... Elle est sous Molière finalement. Elle est sous Molière. Elle est sous Malcolm X. Elle est sous Rosa Parks. Bon, je suis en train de m'emporter famille. Énervé la vidéo. Énervé my G. Énervé. Et voilà mes vzers. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la sephora. Allez donner la sephora à mon gars LS. S'il vous plaît. On se dit ciao. Ciao les nazes.